Hey, bonjour tout le monde, Steve de chez Solutions Vélo SM. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler des outils multifonctions. On passe ça avec les fonctions recommandées sur les outils multifonctions. Premièrement, ça va vous prendre des clés Allen métriques, évidemment. Tous les outils de vélo fonctionnent en métrique. Vous allez avoir besoin de ça en fonction de ce qu'il y a sur votre vélo. Fait que si, exemple, vous avez besoin de 2 à 6 mm pour travailler sur votre vélo, vous n'avez pas nécessairement besoin de la petite 8 mm comme ici, qui sert d'adaptateur à mettre sur la 6 pour dévisser, exemple, vos pédales ou travailler sur vos suspensions. Sauf que ce que je recommande personnellement, c'est d'avoir l'outil le plus complet. Comme ça, quand vous allez changer de vélo, vous n'aurez pas besoin d'upgrader votre outil en même temps. Fait que ça va être un one-stop deal. Vous n'aurez pas à changer votre kit. Vous avez vraiment juste changer, si vous changez votre vélo, juste changer le vélo. Fait qu'on parlait des outils, dans le fond, des clés Allen. Autre chose qu'il y a sur les outils, on parle d'un tournevis étoile, tournevis Torx juste ici pour travailler sur vos vis de frein, et un tournevis plat en général qui peut vous servir à prailler des choses sur votre vélo. C'est plus vraiment utilisé pour travailler sur un vélo, à moins que votre vélo soit un peu plus vieux. Une autre fonction qu'on recommande d'avoir sur l'outil multifonction en tant que tel va être le dérive chaîne ici. Dérive chaîne qui va vous servir vraiment à faire des réparations sur votre chaîne dans les sentiers. La chose à considérer, c'est vraiment de faire attention pour qu'il soit compatible jusqu'à, exemple, 12 vitesses si vous avez 12 vitesses sur votre vélo. Parce qu'il y a encore des modèles qui sont compatibles seulement jusqu'à 11 vitesses. C'est la chose à prendre en considération. Autre outil qu'on peut voir ici, c'est vraiment les clés de rayon. Clé de rayon, évidemment que si vous faussez votre roue au point qu'elle ne passe plus dans la fourche ou dans le cadre du vélo, il faut la redresser un peu. Ici, on peut voir, j'ai vraiment 4 types de clés à rayon. La plupart du temps, vous allez les avoir de base de toute façon. On a aussi une autre clé ici, pas tellement évidente, mais qui est une 8 mm qui pourrait vous servir pour travailler sur vos leviers de frein si jamais vous avez un problème avec vos gaines ou des choses comme ça. Maintenant, je vais vous présenter quelques outils que j'ai utilisés, que j'ai à ma possession à l'atelier, pour vous donner un peu une idée de quoi ça a l'air un outil en fonction du prix, en fonction également de la grosseur que ça va avoir pour vous inciter justement à les traîner. On a ici un petit outil que j'ai présenté tantôt, mais c'est vraiment le premier outil multifonction que j'ai acheté il y a au moins une dizaine d'années. Maintenant, c'est mon fils qui le traîne. Il y a vraiment les fonctions de base, moins le dérive chaîne. C'est quand même très compact. Ça ne prend pas beaucoup de place dans un jersey de vélo ou dans vos poches. C'est une chose à considérer. Et sinon, on passe aussi avec le Crank Brother. Ici, c'est un M17. M17, 17 pour 17 fonctions. Pas tellement gros non plus. L'avantage aussi, celui-là, c'est qu'il vient avec un rubber pour mettre par-dessus pour le fermer. La chose à considérer, c'est vraiment qu'il va prendre plus de place dans vos poches. Puis l'autre chose, c'est que en fonction de la forme qu'il a, il n'est pas nécessairement agréable à traîner dans vos poches. Après ça, on a ici un M19. Il vient avec un case. En tant que tel, c'est le M17, mais avec une clé Torx de plus et un tournevis étoile de plus. Si vous n'en avez pas de besoin, ne payez pas plus cher pour rien non plus. À moins que vous vouliez vraiment avoir l'étui en aluminium de plus pour le traîner dans vos poches. Et pour finir, le dernier de ma collection, c'est le F15 de Crank Brother encore. En tant que tel, lui, la différence, c'est vraiment la grosseur des clés et la grosseur que ça va avoir dans vos poches. Si on fait une comparaison entre le M19 et le F15, vous voyez vraiment la grosseur qui n'est pas la même, pour pratiquement la même quantité de fonctions. Je vais vous montrer juste les fonctions qu'on a dessus. On a encore les clés Allen jusqu'à 8. On a un tournevis étoile, tournevis plat encore. Puis la clé Torx pour travailler sur vos disques de frein. Personnellement, c'est tout ce que ça me prend pour travailler sur un vélo. Puis de l'autre côté, on a vraiment le dérive chaîne avec le dérive chaîne ici, qui est utilisé avec une des clés Allen et les clés de rayon. Fait qu'il est beaucoup plus compact, un peu plus dispendieux parce qu'il est tout en aluminium,
mais encore là, c'est une question de préférence personnelle, dépendant de ce que je veux traîner avec moi pour aller rouler. Puis encore là, il y en a qui vont vous dire, ben l'outil est super petit, il va être dur à utiliser. Non, pas vraiment. Parce que si jamais je veux me servir d'une clé Allen, je peux remettre l'outil dans le case pour avoir un peu plus de levier quand je veux travailler. Fait que je pourrais aller jusqu'à enlever des pédales sur un vélo avec ça sans nécessairement avoir de problème. Et avoir un outil super minimaliste. Puis encore là, pour ceux qui veulent prendre les petites bières après une ride, il y a un débouche bouteille à l'endos. Si on parle de prix vite, tout ce que je vous ai montré, le prix varie entre 12 $ et 60 $ pour le F15 à la fin, et le Pfizer qui lui va être à 12 $. Fait que ça peut vraiment aller selon votre budget, selon la marque que vous voulez avoir. La seule chose qu'on vous recommande, c'est de ne pas acheter trop bas de gamme, parce que là, les clés Allen vont tellement être bas de gamme que vous risquez de briser vos vis sur vos vélos. Fait que c'est les choses à considérer pour acheter un outil multifonction. Fait que sur ça conclut la vidéo sur les outils multifonctions. On vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimé, mettre un petit commentaire ou poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Fait que sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée et une bonne ride.